Vous suivez la grande team, c'est du lundi au vendredi, 20h30, 22h, c'est sur la 3 bien sûr. Et pour aujourd'hui, notre question LGT. Je rappelle la question. Coupe du monde dames, Hervé Renard a-t-il fait le bon choix en quittant l'Arabie Saoudite pour l'équipe de France? Pour nous joindre, plus 225 27 21 59 93 99 également sur la page Facebook. Déjà quelques messages dans quelques instants. On lit ces messages-là. Alors messieurs, vous avez vos ardoises. C'est fait. Hervé Renard, le nouveau sélectionneur de l'équipe de France féminine, et bien sûr, je vous donne aussi la question. Hervé Renard a-t-il fait le bon choix en quittant l'Arabie Saoudite pour la sélection féminine de France? Oui ou non? Allez, on va lancer le jingle et on revient juste après. Allez, on va regarder à présent les ardoises. Oui pour Martial Goro, oui pour Ballot, non pour Jean-Philippe Auria. On rappelle la question pour vous, amis téléspectateurs. Coupe du monde dames, Hervé Renard a-t-il fait le bon choix de quitter l'Arabie Saoudite pour s'engager avec l'équipe de France féminine? Plus 225 27 21 59 93 99 également sur la page Facebook. On va commencer avec Jean-Philippe Auria. Vous avez dit non. Pourquoi? J'ai dit non pour la simple et unique raison qu'objectivement, c'est un choix qui est difficilement compréhensible. Déjà, d'un point de vue financier, il gagnait, je crois, 5 millions d'euros du côté de l'Arabie Saoudite. Et en France, il va gagner pratiquement, il va perdre énormément. Hein, je pense que c'est pratiquement plus de 10 fois ce qu'il va perdre en signant avec cette équipe de France féminine de football. L'autre élément, c'est que Hervé Renard est un coach qui s'est bâti, je dirais, au niveau du football masculin. Il a un très bon palmarès à ce niveau. Il a une très bonne cote au niveau du football masculin. Il est passé par de très grandes sélections nationales sur le continent africain et il a commencé à avoir une renommée internationale. N'oublions pas qu'il était, sur la shortlist de ceux qui étaient les potentiels sélectionneurs de l'équipe nationale de la Belgique dernièrement. Et puis, il va aller prendre l'équipe féminine de France de football. Est-ce qu'il pense qu'à l'issue de cette Coupe du Monde, son profil pourrait toujours intéresser une équipe masculine de football, lui qui ambitionne, pourquoi pas, entraîner une grosse équipe au niveau du genre masculin? Voici le gros point d'interrogation que je me pose. Parce que rares sont les entraîneurs qui arrivent à faire le shift, passer du football féminin au football masculin, à moins qu'il soit fatigué de l'univers du football masculin et qu'il ait décidé de faire carrière au niveau du football féminin. Voilà pourquoi j'estime que pour moi, sur ces différents aspects, ce n'est pas un très bon choix pour lui. Allez sur la page Facebook, Manuel Franck Aristide. Il nous dit bonsoir la grande team, je vous suis de la sous-préfecture de Maféré, département d'Aboisseau. Je dirais oui, Hervé Renard a fait le bon choix car c'est un nouveau challenge pour lui. Car après les masculins, vraiment, il veut se faire une place dans le milieu du football féminin. Il veut aussi que l'équipe de France est vraiment suivie. Je lui souhaite bonne chance tout simplement. Également, bénédiction nous dit en France, au moins, il sera vu, même si c'est l'équipe féminine, Martial Goro. Moi, je dis oui parce que Hervé Renard était en Arabie Saoudite. On sait que là-bas, le football n'attire pas les projecteurs. Voilà, merci du mot. Et donc, en venant en France, même si c'est avec une sélection féminine, il se relance surtout après l'échec du mondial avec l'Arabie Saoudite. Voilà un expatrié qui a travaillé, qui est bien connu à l'étranger, parce qu'il a gagné 2 CAN en Afrique. Et là, il a quand même gagné un match de prestige face à l'Argentine, le champion du monde, lors de la dernière Coupe du Monde. Donc, je crois que s'il arrive en France, ça va lui permettre d'être mieux vu, de se rapprocher de son pays, de sa famille, et de se lancer dans un nouveau challenge. Parce qu'il n'y a pas de cloisonnement entre une sélection masculine et une sélection féminine. En prenant l'équipe féminine de France... Après, est-ce que ce sont les mêmes réalités? Oui, ce n'est pas la même réalité, mais ça peut toujours... Je vais vous donner un exemple. Au Canada, il y a John Edmond qui a délaissé l'équipe féminine et qui allait prendre la sélection masculine. En Guinée équatoriale, il a été champion en 2012 avec la sélection féminine de Guinée équatoriale. C'est un Argentin, il s'appelle Esteban Baker. Il a quitté l'équipe féminine
de la Guinée équatoriale et il est arrivé à l'équipe masculine et il a fait une très bonne CAN en 2015. Il a atteint les quarts de finale. Donc, de l'équipe masculine et féminine, on peut arriver à l'équipe masculine. Donc, je crois que c'est un bon choix d'Hervé Renard de faire ce choix, de venir à la lumière, de venir sous les projecteurs en France. Et puis, sait-on jamais. Plus 225 27 21 59 93 99 pour nous appeler également sur la page Facebook pour vos réponses tout simplement. On va lire quelques commentaires ici. On a également Siloué dit oui, je dirais qu'il a fait un bon choix car Hervé Renard maîtrise mieux le football francophone. Pas comme Kwasi Kwame, je suis bien sûr d'avis avec vous, oui, parce que le football féminin est bien suivi au monde, surtout l'équipe de football féminine française, bien sûr. Ballot, votre avis? Oui, parce que pour moi, il y a deux facteurs pour effectuer un bon choix de carrière. C'est se baser sur ce qu'on a réalisé et ce qui reste à faire. Sur ce que Hervé Renard a réalisé, il a été champion d'Afrique avec la Côte d'Ivoire, champion d'Afrique avec la Zambie, il a battu l'Argentine avec l'Arabie Saoudite. On constate que ce qui a été réalisé est à l'extérieur de son pays d'origine, qui est la France. Donc ce qu'on constate, c'est que Hervé Renard a eu plus de résultats à l'étranger qu'au plan national. Donc on se dit que dans sa carrière, dans l'avancement de sa carrière, il reste des choses à réaliser au plan national, au plan local. Et il n'y a pas meilleure plateforme qu'une sélection nationale pour briller aux yeux des observateurs locaux, aux yeux tout simplement de ses compatriotes. Donc, pour moi, je pense qu'il a réalisé le bon choix parce que cette sélection lui offre des opportunités. On n'en parle pas beaucoup, mais Hervé Renard sera amené à diriger cette équipe pour les JO de Paris 2024. Quoi de mieux que de diriger sa sélection nationale pour les Jeux Olympiques organisés à domicile? En plus de cela, l'équipe féminine de football va évoluer à la Coupe du Monde 2023. Donc, deux événements sportifs majeurs, les Jeux Olympiques de Paris 2024 et la Coupe du Monde 2023. Donc, en termes de choix de carrière sur ce qui reste à faire et en termes d'opportunités que lui offre cette sélection française, pour moi, il n'y a pas mieux. Et dernière raison, il y a toujours la fierté, il y a toujours la fibre patriotique d'entraîner sa sélection nationale. Parce qu'il faut faire remarquer que, quels que soient les résultats, on ne peut pas dire que l'Arabie Saoudite pourra aller en demi-finale ou en finale de Coupe du Monde, alors qu'avec des joueuses comme Wendy Renard, comme Katoto, comme Delphine Cascarino, l'équipe de France a les moyens d'aller loin dans une compétition. La preuve, lors du dernier mondial, elle a été éliminée, on peut le dire, en tombant les armes à la main face à une belle équipe des États-Unis, parce que je me souviens que les États-Unis menaient 2-0. Wendy Renard avait réduit la marque à 2-1, et cette équipe de France avait réussi tant bien que mal à bousculer un tout petit peu cette équipe des États-Unis avant de s'incliner. Donc, c'est dire qu'il y a de la place pour Hervé Renard. Allez, merci Ballot. On va prendre M. Eric Koudunion, nous appelle de Yopougon Academy. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Vous allez bien? Par la grâce de Dieu, ça va chez vous? Ça va super bien. Allez, alors la question LGT du jour. Hervé Renard, bien sûr, a-t-il fait le bon choix en quittant l'Arabie Saoudite pour s'engager avec l'équipe de France féminine? Bonsoir d'abord à Ballot. Bonsoir, monsieur. Je suis content pour son intervention parce que, selon moi, il a dit vrai. Et pour moi, c'est d'abord un bon choix pour Hervé Renard parce qu'il peut se relancer à travers ce choix. Et puis en plus, c'est un Français, donc il retourne au Bécaye. Donc, Hervé Renard, c'est un foot tacticien parce qu'il est très très fort dans le foot et puis il maîtrise un peu comment remobiliser une équipe, comment transformer des filles qui sont peut-être découragées par ce qui s'est passé par l'entraîneur qui est parti, là, cette femme-là. Corinne Diacre. Voilà, Corinne Diacre. Il y a eu des événements qui s'est passé, d'autres majeurs du groupe ont claqué la porte et d'autres voulaient même déjà son départ. Donc la venue d'Hervé Renard, pour moi, c'est un bon choix pour la Fédération française de football et puis pour l'équipe de France de football féminine. Parce qu'ils ont des défis à relever à la Coupe du Monde à venir et puis l'Euro même est à venir, féminine. Donc pour moi, c'est un bon choix. C'est mon intervention. Merci beaucoup, monsieur Eric. Bien sûr, allez, on va planter le décor, bien sûr, de notre sujet du jour, hein, l'actu qui est consacré à Hervé Renard. Il s'est engagé aujourd'hui au siège de la Fédération française de football et sera présenté officiellement ce vendredi. Le choix du désormais ex-sélectionneur de l'Arabie Saoudite suscite de nombreuses interrogations. Cette vidéo préparée par la rédaction nous plante le décor.
Hervé Renard a fait ses adieux à la sélection d'Arabie Saoudite mardi dernier face à la Bolivie en amical. Le technicien français qui a conduit les Faucons Verts à une sensationnelle victoire contre l'Argentine en phase de poule de la dernière Coupe du Monde au Qatar a rendu sa démission alors que son contrat courait jusqu'en 2027. Il va prendre la succession de Corinne Diacre, limogée de la tête de l'équipe nationale féminine de France le 9 mars dernier. Hervé Renard a été reçu aujourd'hui au siège de la Fédération française de football à Paris. Il sera présenté officiellement ce vendredi 31 mars en qualité de sélectionneur des Bleus. C'est une première expérience pour l'entraîneur à la chemise blanche dans le football féminin. Ses 2 sacres à la CAN avec la Zambie en 2012 et la Côte d'Ivoire en 2015 et ses participations honorables à la Coupe du Monde avec le Maroc en 2018 et l'Arabie Saoudite en 2022 ont largement plaidé en sa faveur. Hervé Renard a pour mission d'écrire les premières lignes du palmarès des Bleus en glanant des trophées non seulement à la Coupe du Monde prévue du 20 juillet au 20 août prochain en Australie et en Nouvelle-Zélande, mais aussi aux Jeux Olympiques de Paris 2024. L'ancien sélectionneur des éléphants disputera son premier match avec l'équipe nationale féminine française le 7 avril face à la Colombie en amical. Allez, de l'Arabie Saoudite en France, il n'y a qu'un seul pas, il est là, Hervé Renard. Messieurs, est-ce un choix de cœur ou de la raison, Martial Gourou? Je pense qu'il peut dire que les deux. Ça peut être un choix du cœur parce qu'il veut se rapprocher de son pays. Comme l'a dit Ballot tout à l'heure, il a été longtemps expatrié. Et aujourd'hui, il veut montrer aux yeux des Français qu'il est capable d'apporter quelque chose au football français et surtout au niveau national. Donc, c'est déjà un premier challenge. Et puis, on dit qu'on est mieux chez soi. Et là, Hervé Renard, avec les propositions qui ont été faites ailleurs, mais avec ces propositions de la France, il pense qu'au niveau du football féminin, il peut rêver de gagner une Coupe du Monde. Et vous savez, au niveau du football féminin, lorsqu'il y a l'organisation, il y a un travail de base qui est fait, comme ça se fait aux États-Unis, on peut remporter un trophée. Et donc, en France, je crois que la fédération mise beaucoup de moyens au niveau du football féminin. Donc, je pense que c'est un très grand challenge pour lui. Et je crois qu'il est capable de réussir cette ambition-là. Ce challenge-là, il y a sur la page Facebook Esmel Guillaume qui dit ceci: les Français sont très patriotes, même si en Arabie Saoudite, il touche plus, mais pour l'amour de sa patrie, il viendra en équipe de France. Ce n'est pas la première fois. Souvenons-nous, lorsque la Côte d'Ivoire a remporté la CAN avec lui, malgré les interventions des autorités, il a préféré signer à Lille et parti. Il y a Caleb Soro également qui dit oui, il a fait le bon choix, car il a déjà fait ses preuves avec les hommes, il a soif de trophées, donc il va aller pour apporter son expertise à l'équipe de France, malgré bien sûr ses belles aventures en Afrique et en Asie. Hervé Renard, bien sûr, n'a-t-il pas toujours été prophète chez lui à la maison? Est-ce que ce n'est pas le moment pour lui de revenir au bercail, Jean-Philippe Auria, et apporter un plus à cette équipe de France? C'est un revanchard, mais sauf que les 2 challenges qui lui ont été confiés en France dans l'élite, il les a manqués. Il a manqué la montée avec Sochaux face à Evian Toulon-Gaillard, amené par Pascal Duprat. Avec Lille, ça a été catastrophique. Voilà, il n'a pas fait long feu du côté de Lille, puis il est parti, il s'est expatrié. Voilà, donc quand on regarde son expérience au niveau de la France, son pays, quand on voit ses résultats qui n'ont pas été probants, on a le droit de s'interroger sur ce choix. C'est vrai que c'était revanchard, c'est vrai que c'est quelqu'un qui aime relever les challenges, mais peut-être à part lui et son optimisme, on se demande qu'est-ce qui adviendra, excusez-moi, si cette expérience encore échoue comme les 2 premières. Est-ce qu'il aura toujours cette même cote? Et je l'ai dit, après la Coupe du Monde face à l'Arabie Saoudite, il avait une très belle cote au niveau des sélections masculines. Voilà. Et tout à l'heure, Martial a cité des exemples, mais je pensais que dans ces exemples, on aurait eu un exemple probant du côté de l'Europe, surtout de l'Europe occidentale. C'est vrai qu'on dit que ce n'est pas cloisonné, mais on sait qu'il y a encore une sorte de misogynie, si je peux me permettre ce mot, dans l'univers du football. La preuve, Thierry Henry a vu ce poste à lui être proposé et il a refusé. Parce que dans son esprit, il s'est dit que si je pars là-bas, je risque d'être cloisonné là-bas. Je risque d'être identifié comme un entraîneur de football féminin. Allez, Jean-Philippe Auria, vous allez poursuivre. On va prendre rapidement Monsieur Zoro Brice. Il nous appelle, il est à la frontière du Burkina Faso. Bonsoir, Monsieur Zoro Brice. Bonsoir, l'équipe de la 3.
Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien. Super. Coupe du monde dames, Hervé Renard a-t-il fait le bon choix de quitter l'Arabie Saoudite pour l'équipe de France féminine? Oui, pour moi, en tout cas, c'est un bon choix. Vu son passage à l'Arabie Saoudite, où il a fait un très bon passage pour le mondial passé. Et du côté de l'Afrique, il a remporté la Coupe d'Afrique avec la Zambie et aussi à la Côte d'Ivoire. Maintenant, pour ce challenge avec les dames, pour moi, c'est un bon choix, tout simplement parce que l'équipe française a une très bonne cote au niveau mondial, vu sa prestation, vu sa connaissance du football. Je crois qu'il peut apporter un bon outil à l'équipe féminine française. Est-ce que ce n'est pas se cataloguer, on le sait, hein, généralement, il dirige les équipes d'hommes aujourd'hui, aller diriger l'équipe féminine. Est-ce que ce n'est pas se mettre dans un seul coin quand vous regardez son profil? Bon, voilà son profil, sa grinta dans le football, sa vision, sa connaissance. Selon moi, pour moi, il a aussi cette capacité de trouver les mots justes, vu que cette dernière qui était là, sur le banc de l'équipe française. Corinne Diacre? Corinne Diacre, oui, qui a eu des mésaventures un peu difficiles avec l'équipe nationale. Avec lui, sa vision de jeu, sa manière de parler dans le vestiaire français, pour l'équipe féminine française, je trouve que c'est un bon poids, un bon choix, un choix niveau médiatique pour l'équipe de France et pour l'équipe féminine française. D'accord, merci beaucoup, monsieur Zoro-Brice. Corinne Diacre, Hervé Renard, est-ce que, loin des préjugés, est-ce que c'est pas le même caractère dans le vestiaire quand vous regardez Hervé Renard? Par moment, durant la Coupe du Monde, on a vu des vidéos où vraiment, excusez-moi du terme, il gueulait, mais sa manière de parler, vraiment, il remontait tout le monde dans le vestiaire. Par moment, Corinne Diacre également, c'est ce caractère-là qu'elle a, Balo? Oui, c'est le même caractère. Je pense que c'est deux personnalités qui sont des personnalités affirmées, sauf que la différence par rapport à ce qui est reproché à Corinne Diacre, c'est que les joueuses estimaient qu'elle ne faisait pas assez de concessions et qu'elle était complètement hermétique aux reproches des joueuses. Je ne pense pas que ce soit un défaut d'Hervé Renard. Certes, c'est un monsieur qui a de la poigne, qui a du caractère, mais c'est quelqu'un qui reste ouvert aux propositions des joueurs, qui peut rassembler, fédérer et surtout mettre en pratique certaines choses en fonction de ce que les joueuses demandent. En tout cas, durant toute sa carrière, à ce niveau-là, ce n'est pas un reproche qui revient en ce qui concerne Hervé Renard. Maintenant, pour revenir sur son aventure en France, Claude Leroy, qui est un monsieur très, très averti du milieu, a déclaré sur une chaîne étrangère que la mésaventure d'Hervé Renard à Lille s'expliquait par une mésentente avec le président de Lille de l'époque, M. Seydou. Il y avait un problème humain entre ces deux personnalités-là. Il y avait un problème de collaboration parce que M. Seydou avait des préjugés sur Hervé Renard, estimait que Hervé Renard n'était pas assez cultivé. Là, ce sont les mots de Claude Leroy qui décrivaient un peu l'ambiance délétère entre Hervé Renard et Michel Seydou, raison pour laquelle Lille n'a pas pu tout simplement obtenir les résultats qu'il faut. Donc, ça veut dire que si Hervé Renard est dans de bonnes conditions, est dans une bonne collaboration avec ses instances dirigeantes, c'est qu'il y a une possibilité, un bénéfice du doute qui nous amène à penser qu'il peut avoir des résultats, je pense. Allez, messieurs, ne prend-il pas quand même un gros risque avec ce challenge qui, on va le dire, s'apparente à un saut dans l'inconnu, dans la mesure où c'est sa première expérience dans le football féminin, Martial Goro? Oui, bon, moi je ne pense pas que ça soit, parce que Hervé Renard, qui était quand même dans un château, dans une ville dorée en Arabie Saoudite, s'il quitte là-bas, c'est qu'il sait quelles sont ses ambitions, il sait ce qu'il recherche avec l'équipe féminine française. Et donc, je crois que ça ne soit pas ça. Puis, Hervé Renard, c'est un fait psychologue. Alors qu'avec les femmes, il faut être psychologue parce que les femmes, elles sont très, très, très émotives. Et c'est ce que Corinne Diacre n'a pas su faire. Parce qu'une femme, tu peux dire à un homme, tu peux dire des mots très durs à un homme, il peut laisser passer. Mais quand c'est une femme, elle retient beaucoup. Et ça crée un problème, un blocage. Et Hervé Renard le sait, il sait qu'il vient dans un milieu du football féminin qu'il va découvrir, mais il sait comment ça se passe. Parce que
Quand tu vois même au niveau de l'entraînement des femmes, il faut tenir compte de la physionomie, de la physiologie des femmes. Je prends un exemple terre à terre. Une femme qui a des menstrues, elle est exposée aux blessures lorsqu'elle s'entraîne, mais elle joue une compétition. Donc, lorsqu'elle s'entraîne, il y a un entraînement spécifique à faire. Donc, Hervé Renard le sait. Il connaît le milieu du foot, il connaît les bonnes informations. Donc, je pense qu'il va profiter de tout ça et puis savoir tenir cette équipe de France qui sort, il va la sortir d'une crise. Parce que n'oubliez pas que cette équipe de France est en crise. Et Hervé Renard n'était même pas dans la shortlist quand ils ont commencé. Mais c'est après que les gens ont décidé d'aller le chercher. Et je crois que c'est parce qu'ils ont compris qu'il a le profil. Allez, Jean-Philippe Bourriat, il prend les Bleus sur un fond de crise. Est-ce que Hervé Renard est capable de redonner à l'équipe de France ses lettres de noblesse? Je l'espère. Pourquoi? Les frondeuses, elles avaient pour ambition de voir l'un des deux coachs des deux grands clubs français pour prendre le relais de Corinne Diacre, soit l'entraîneur du Paris Saint-Germain, soit l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais. Maintenant, qu'est-ce que les dirigeants de la Fédération française de football ont fait? Ils ont coupé la poire en deux. On vous donne raison sur le départ de Corinne Diacre, mais on ne vous permet pas d'avoir un entraîneur qui sera à votre solde. Donc on va aller chercher quelqu'un de suffisamment caractériel pour essayer de mettre de l'ordre au sein de cette équipe, pour essayer de siffler tout simplement la fin de la récréation. Donc, quand Martial me dit que Hervé est fait un psychologue, oui, il peut trouver les mots juste pour concerner les filles. Mais je ne pense pas que Hervé, ce soit quelqu'un qui mâche ses mots. Il y a des grands observateurs du football ivoirien, ils savent. Le cas de Zokora Didier, quand il est revenu en équipe nationale, quand Hervé dit non, c'est non. Voilà, est-ce que ces filles seront prêtes à accepter quelqu'un qui soit si rigide comme Corinne Diacre dans ses prises de décision? Parce que Hervé, quand il est là, c'est le chef. C'est lui qui décide. Et je pense que c'est pour ça que, comme on appelle la Fédération française, est partie le chercher. Je pense que dans cette équipe de France, il va y avoir beaucoup de bouleversements et peut-être même des cadors qui vont arrêter parce que peut-être qu'elle s'attendait à l'arrivée d'un entraîneur assez doux qui va leur faire des ouvertures. Mais ça, ce n'est pas le style d'Hervé Renard. Donc, je pense qu'avec son arrivée au sein de cette équipe nationale, il peut redorer le blason de cette sélection. Voilà, il en a les moyens. Sauf que, comme le disait la question originelle, moi, je crains un tout petit peu qu'il soit cloisonné dans le registre du football féminin et qu'il ne puisse pas s'en sortir. Après, s'il a envie, avec son profil, d'aller prendre une autre grande sélection. Allez, nous avons M. Ko Patrick, il nous appelle Patrice, il nous appelle de Yopougon. Niangon, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Yopougon, Niangon, à droite, à gauche? Oui, à gauche. À gauche, super. Allez, la question LGT du jour. Hervé Renard a-t-il fait le bon choix de quitter l'Arabie Saoudite pour s'engager avec l'équipe de France féminine? Non, négatif. Pourquoi? Hervé Renard, c'est un grand entraîneur en Afrique ici. Okay. Donc, s'il veut entraîner une équipe aujourd'hui, il peut prendre l'équipe masculine de la France. Et non, l'équipe masculine, mais féminine, c'est pas normal. Voilà, donc moi je ne suis pas d'accord. C'est pas normal. Ok, merci beaucoup, monsieur Ko Patrice. Allez, comment devrais-je gérer le cas des joueuses qui ont récemment claqué la porte à l'équipe de France Ballot? Oui, je pense qu'elles auront satisfaction. Je pense que le comité qui a été chargé de régler cette affaire, composé de Laura Georges, d'Aline Riera, de Marc Keller et de Jean-Michel Aulas, je pense qu'ils ont pu prendre la mesure de ce que ces joueuses-là souhaitaient véritablement. Et c'est la raison pour laquelle le choix s'est porté sur Hervé Renard, compte tenu de ce qu'elles ont pu avoir comme information. Et sachant que Hervé Renard est un homme caractériel, mais aussi intelligent, je suppose qu'il a suivi de bout en bout l'actualité et qu'il saura diluer un tout petit peu son caractère pour pouvoir, dans un premier temps, fédérer les joueuses autour de lui et avoir les résultats qu'il souhaite. Martial, est-ce qu'il aura le coffre pour gérer ce problème en équipe de France? Oui, Hervé Renard, le coffre. S'il a tenu des footballeurs masculins de haut niveau, au niveau de la Zambie, au niveau de la Côte d'Ivoire, il a remporté deux trophées continentaux. Je crois qu'il peut le faire avec les dames. Et maintenant, concernant la Fédération française, elle a été assez claire avec les frondeuses. Ils ont dit oui, pour ce coup, on vous comprend, mais on ne vous permettra plus de contester les décisions du futur entraîneur. Donc, elles sont prévenues. Elles sont prévenues. Allez, Jean-Philippe Bourriat, avec la Coupe du Monde, les Jeux Olympiques qui arrivent très bientôt, est-ce qu'il pourra offrir à l'équipe de France une coupe, tout simplement? Oui, c'est leur grande volonté. Surtout, moi, je pense que la Coupe du Monde, pour eux, ce n'est pas un objectif absolu.
parce que c'est une équipe qui n'a jamais remporté de compétition internationale. Je me suis amusé comme ça à faire la liste quand même des équipes féminines de très haut niveau qui existent, même si le championnat de France de football est l'un des meilleurs au monde. Vous avez la Norvège, vous avez l'Allemagne, la Suède un peu moins de ces dernières années, vous avez l'Angleterre qui est montée en puissance, vous avez l'Espagne également qui est montée, qui est une très grosse nation du football féminin, vous avez en dehors de l'Europe les États-Unis, le Japon, le Brésil. Donc voici des nations fortes qui à chaque fois arrivent à se dresser sur le chemin des Françaises qui n'arrivaient pas à passer un cap. Moi, je me dis qu'au sein de cette équipe nationale, le danger même ne vient même pas des joueuses. Le danger même ne vient même pas de l'intérieur du groupe. Le danger vient très souvent des proches de ces joueuses-là, qui sont des gros intrigants et qui essaient de mettre ces filles en rivalité, qui pourrissent toujours l'atmosphère de l'équipe nationale de France. Donc c'est à Hervé de faire très attention avec l'entourage de ces filles, de mettre ces filles-là dans une véritable bulle, de les couper de leurs entourages qui sont très souvent toxiques et nocifs pour véritablement les concerner sur l'objectif final. Moi, je pense que le grand objectif d'Hervé Renard, c'est ce qui a été donné par Ballot, ce sont les Jeux Olympiques du côté de la France. Et dans le football féminin, c'est récemment que, je dirais, la Coupe du Monde est passée un tout petit peu devant les Jeux Olympiques. Sinon, le Saint Graal, c'était les Jeux Olympiques. Et je pense que c'est ce qu'ils essaieront de faire. Parce que pour le mondial, il a su réaliser des miracles avec la Côte d'Ivoire. On sait que c'est un entraîneur qui, dans un très court délai, peut réaliser de très belles choses. Mais on attend souvent sur des délais moyens, voire longs. Et s'il arrive à faire une très belle prestation en Coupe du Monde, je pense qu'avec le statut de favori chez eux, pour ne pas dire chez elle, avec l'équipe de France, il pourra réaliser de très belles choses. Une autre question, LGT du jour, Hervé Renard a-t-il fait le bon choix de quitter l'Arabie Saoudite pour s'engager avec l'équipe de France féminine, plus 225 27 21 59 93 99, également sur la page Facebook. Alors, Hervé Renard, avec l'équipe féminine, est-ce que ce n'est pas un tremplin un jour pour espérer récupérer les hommes au niveau des Bleus, Martial? C'est ce que j'avais dit tantôt. J'ai dit qu'il n'y avait pas de cloisonnement entre l'équipe féminine et l'équipe masculine. Donc, si Hervé Renard fait ce choix, son premier challenge, c'est la Coupe du Monde. Son deuxième challenge, c'est les Jeux Olympiques. S'il a de bons résultats, s'il a un bon management, il n'y a pas de raison qu'un jour, il n'arrive pas à la tête de l'équipe masculine. Donc, je crois que c'est surtout en fonction de ces objectifs-là qu'il a accepté de quitter l'Arabie Saoudite, où il gagnait beaucoup d'argent, où il était dans une ville dorée, et de venir en France. C'est pour plus se rapprocher du football français, se rapprocher des autres sélections françaises. Allez, Hervé Renard a-t-il fait le bon choix de quitter l'Arabie Saoudite pour s'engager avec l'équipe de France féminine? Regardons ensemble la réaction tout simplement des sportifs ivoiriens sur notre question LGT. Je pense bien que Hervé Renard, c'est un bon entraîneur, surtout qu'il a remporté la Coupe d'Afrique avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Et que s'il a décidé d'entraîner l'équipe féminine de France, c'est qu'il a sûrement envie d'apporter quelque chose de plus à cette équipe. Bon, Hervé Renard, moi je pense qu'il a fait mauvais choix. Voilà, il ne devait pas prendre l'équipe féminine de la France. Voilà, il devait choisir une équipe peut-être en Afrique ici. Je trouve que Hervé Renard, c'est quelqu'un qui a de l'expérience dans le football, c'est quelqu'un de grand. Nous avons vu un peu ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire ici avec l'équipe nationale, les éléphants. Il a remporté la CAN. Après les éléphants, il a été au Maroc. Après le Maroc, il a été en Arabie Saoudite. Avec l'Arabie Saoudite, nous avons vu au mondial aussi qu'il a battu aussi la grande équipe d'Argentine avec Lionel Messi, vraiment qui est une star de ce monde, qui en fait partie des footballeurs vraiment les plus meilleurs au monde. C'est quelqu'un qui a de l'expérience, il peut remonter cette équipe. Envoyer cette équipe à un niveau exceptionnel, à remporter aussi d'énormes trophées. Je trouve qu'il est très bon pour cette équipe. Selon moi, Hervé Renard a vraiment fait un mauvais choix de choisir l'équipe féminine de la France parce que déjà, il nous avait déjà montré qu'il avait du talent avec de petites équipes, avec de petits pays. On pouvait voir qu'un entraîneur pouvait prendre de petits pays et les emmener jusqu'à la Coupe du Monde, jusqu'à la CAN et tout. Et déjà, pour moi, c'est déjà mauvais parce que la France déjà a laissé Corinne Diacre qui se débrouillait tellement bien. C'est vrai, bien vrai qu'elle n'avait pas la chance, mais déjà, elle se débrouillait bien avec son équipe parce qu'il y avait déjà l'affinité avec les joueuses et tout. Donc pour moi,
il devait rester encore avec l'Arabie Saoudite parce qu'il nous avait vraiment montré quelque chose de génial avec surtout le match contre l'Argentine. C'était vraiment magnifique ce que les joueurs avaient fait durant les 90 minutes. Donc selon moi, ça a été vraiment un mauvais choix. Et bon, peut-être bien qu'il voulait représenter, on va dire, sa patrie. Voilà. Voilà. Allez, les avis sont partagés. Vous suivez la grande team, c'est du lundi au vendredi, 20h30 à 22h, bien sûr, canal 203 sur le bouquet également, TNT numéro 3. Allez, nous allons marquer une pause et juste après, nous allons parler de la 20e journée de la Ligue 2 de Côte d'Ivoire.